Je m'appelle Elijah Brooks et je n'aurais jamais imaginé dire ça un jour. Je levais souvent les yeux au ciel quand il s'agissait de tout ce qui touche à l'Église. Tout ça, Jésus, le paradis. Je pensais que les gens croyaient juste à quelque chose pour pouvoir dormir tranquille la nuit. Je n'étais pas exactement athée, c'est juste que je m'en fichais complètement. J'étais beaucoup plus préoccupé par TikTok, les discussions de groupe tard le soir et essayer de garder mes week-ends aussi libres que possible. J'avais des projets, un avenir, et je croyais avoir tout le temps devant moi, jusqu'au jour où tout a basculé. Le jour où je suis mort, c'était un jeudi, une journée d'école comme une autre. Je me rappelle tout ça très clairement. Je me suis réveillé en retard, j'ai failli rater le bus et j'ai sauté le petit déjeuner comme d'habitude. Je n'ai presque pas échangé un mot avec ma mère avant de partir. J'avais mes écouteurs dans les oreilles en permanence, à écouter ce nouveau morceau qui venait de sortir la veille au soir. L'école, c'était l'école, une routine bruyante et monotone. À la pause déjeuner, je rigolais avec mon meilleur pote Marc. On plaisantait comme d'habitude, à nous taquiner sur qui inviterait cette fille de la classe d'anglais au bal. C'était juste un délire sans prise de tête. Puis ça s'est produit. On traversait le parking de l'école en direction de la voiture de Marc. Je ne sais même pas d'où est venu ce camion. Une seconde, on rigolait. La suivante, j'ai entendu les pneus crisser et Marc crier mon nom. J'ai tourné la tête et bam, tout est devenu noir. Au début, c'était comme si je ne sentais rien. Pas de douleur, pas de bruit, juste une immobilité totale. Je n'étais plus dans mon corps, mais je voyais tout. Je regardais la scène se dérouler comme si je flottais au-dessus. Mon corps était là sur le bitume tordu comme une poupée de chiffon, du sang, au sol des gens qui criaient, Marc à genoux en pleurs, des profs qui sortaient en courant de l'école, quelqu'un qui appelait le 15. Mais je ne ressentais rien. Je n'avais pas peur. J'étais même pas sûr de ce qui arrivait. Je me sentais juste léger, confus, détaché. Puis quelque chose d'étrange est arrivé. Une lumière est apparue au loin, mais ce n'était pas une lumière chaude, douce, comme un câlin de mamie. C'était intense, captivante. Elle ne demandait pas la permission, elle ordonnait. J'étais attiré vers elle comme si c'était une force gravitationnelle, et à mesure que je m'en approchais, je sentais quelque chose bouger en moi. Pas de peur, pas de réconfort non plus. Quelque chose d'urgence, comme si ce qui allait arriver ne concernait pas que moi. Et puis, je l'ai vue. Debout au milieu de cette lumière, il y avait une silhouette si éclatante que je ne pouvais pas la regarder directement. Mais d'une manière inexplicable, je savais que c'était Jésus. Pas le doux Jésus souriant des vitraux. C'était différent. Ce Jésus était majestueux, saint. Ses yeux plongeaient dans les profondeurs de mon être, et je ne pouvais rien cacher, pas même les pensées que je n'avais jamais exprimées à haute voix. Il n'avait pas besoin de demander qui j'étais. Il savait déjà. Et au moment où nos regards se sont croisés, j'ai compris que ce n'était ni un rêve, ni une vision. C'était réel. Plus réel que tout ce que j'avais jamais ressenti. Il ne criait pas. Il n'accusait pas. Mais sa seule présence dévoilait tout en moi. Il me regardait avec tristesse. Pas de déception, pas de colère, mais cette douleur déchirante, comme s'il avait essayé de me rejoindre depuis si longtemps et que je ne l'avais tout simplement pas remarqué. Il a dit « Mon nom est Élie ». Puis, avec un poids que je ne peux décrire, il a ajouté « Votre génération marche aveuglément vers la destruction ». Cette phrase résonnait dans ma poitrine. Je voulais répondre, demander ce qu'il voulait dire. Mais au moment où j'ai essayé de parler, des visions ont submergé mon esprit, si rapides et vives, c'était comme si j'y étais, pas seulement en train de les voir. La première vision montrait une immense église magnifique, avec ses vitraux, une grande croix et des rangées de gens assis dans les bancs. Mais en regardant de plus près, quelque chose paraissait décalé. Les gens s'ennuyaient, scrollant sur leur téléphone, chuchotant, dormant. Certains regardaient même des vidéos pendant l'office. Le prédicateur parlait, mais ses mots semblaient vides, comme des phrases répétées sans conviction. Et le plus triste, Jésus n'était pas dans la pièce.
Il se tenait dehors, frappant à la porte, mais personne ne l'entendait. « Ils m'appellent Seigneur, dit-il, mais ils ne me connaissent pas. » La deuxième vision était encore plus difficile à supporter. C'était le monde en feu des villes englouties par les flammes, pas seulement physiquement, mais spirituellement, des familles déchirées, la vérité moquée, des gens riant du péché et l'appelant liberté. J'ai vu des salles de classe où l'on enseignait aux enfants qu'il n'y avait ni bien ni mal, seulement ce que l'on ressentait. J'ai vu des écrans remplis de dépravation célébrant les ténèbres, de la musique glorifiant la rébellion et des films transformant le mal en divertissement. Les gens vénéraient la célébrité, l'argent et le sexe, mais leurs yeux étaient vides. Jésus a murmuré « Les ténèbres sont devenues un divertissement ». Puis vint la troisième vision. Je ne l'oublierai jamais. Une file, longue et infinie, s'étirant dans un vide noir. Des gens marchaient lentement la tête baissée vers quelque chose que je ne pouvais pas pleinement voir, mais je le savais. Je savais que c'était l'enfer. Et ils ne s'en rendaient même pas compte. Adolescents, enfants, adultes. Certaines étaient des personnes que je reconnaissais de l'école, de ma rue, une fille avec qui j'avais flirté un jour à une fête, un gars qui s'asseyait à côté de moi en mathématiques. Ils avaient l'air confus et perdus. Certains riaient, tandis que d'autres semblaient engourdis. Aucun d'entre eux ne leva les yeux, aucun ne se retourna. J'ai crié « Arrêtez, ne partez pas, retournez-vous » mais ils ne pouvaient pas m'entendre. Jésus s'est tourné vers moi, les yeux pleins de douleur, et a dit « C'est pourquoi tu dois revenir ». Puis il a posé sa main sur mon front et a dit « Rentre, dis-leur, avertis-les ». Je me suis réveillé en criant. La pièce tournait. Les lumières au-dessus de moi ressemblaient à des projecteurs. Des infirmières se sont précipitées, criant les unes aux autres. L'une tenait mes bras pendant qu'une autre vérifiait les moniteurs. J'étais trempé de sueur, mais mon corps avait l'impression d'avoir été plongé dans de la glace. C'était difficile de respirer. Je pleurais et criais « Je l'ai vu, Jésus, il est réel ». Les médecins ont dit que j'avais eu un arrêt cardiaque pendant près de 4 minutes. Ils l'ont appelé un miracle. Certains ont dit que c'était peut-être une réponse au traumatisme, mais je savais ce que j'avais vu. Je savais que ce n'était pas un rêve, une hallucination ou une fantaisie. Tout en moi était différent. Je me sentais comme si j'avais été purifié par le feu. Comme si je ne pouvais plus redevenir celui que j'étais, même en essayant. Quand ma mère est entrée, elle pleurait. Mais quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, tout, des visions à la voix de Jésus, elle s'est figée. Puis elle a murmuré. J'ai prié pour ce moment pendant des années. Je pense qu'elle a toujours su que je dérapais, même si je le cachais bien. Mais maintenant, il n'y avait plus de cachette. Le véritable défi a commencé lorsque j'ai essayé d'en parler aux autres. J'ai d'abord parlé à Marc. Il me regardait comme si j'étais défoncé. « Mec, a-t-il dit, tu as failli mourir. Tu as probablement vu des choses, mais ce n'était pas vraiment vrai. » Je lui ai dit que c'était plus réel que tout ce que nous avions jamais connu, que j'avais vu des gens avec qui nous allions à l'école dans cette file en direction de la destruction. Que nous vivions dans un monde en feu et faisions semblant que tout allait bien, et il ne savait pas quoi dire. Finalement, il a juste arrêté de répondre à mes messages. Ensuite, j'ai parlé au groupe de jeunes. Notre église m'a permis de partager ce qui s'était passé. Certains ados ont ri, quelques-uns sont partis, mais d'autres ont été touchés. Je me souviens de cette fille, Manon. Elle a pleuré pendant tout le temps. Après, elle est venue et a dit « J'ai été si loin de Dieu, mais quelque chose en moi s'est réveillé quand tu parlais. » Nous avons prié là, devant tout le monde. Pourtant, la résistance était forte. Un de mes enseignants a appelé ma mère, disant que j'étais instable. Un conseiller à l'école m'a demandé si j'avais besoin de médicaments. Des personnes en ligne ont dit que je cherchais à devenir viral pour attirer l'attention. Même certains membres de l'Église ont dit que je faisais du théâtre, que je devais me modérer, que Jésus ne terrorise pas les gens pour les sauver. Mais je ne suis pas là pour faire peur. Je suis là pour avertir, parce que ce que j'ai vu était terrifiant.
Pas parce que Jésus est cruel, mais parce que le monde est engourdi. Les gens avancent vers les ténèbres en croyant marcher dans la lumière. Ils traversent la vie distraits par le bruit, les écrans, les jeux, les commérages, sans jamais penser à ce qui viendra après. Et ce qui est pire, c'est que trop d'églises sont endormies. Les pasteurs évitent de prêcher la vérité par peur de perdre leur auditoire. Les groupes de jeunes s'intéressent plus aux soirées pizza qu'à la repentance. Nous restons distraits jusqu'à la mort. Et Jésus est à la porte frappant, mais personne ne l'entend à cause de la musique. Une nuit, quelques semaines après l'accident, j'ai fait un autre rêve. Pas une vision comme avant, mais plutôt un murmure dans la nuit. Je me suis vu tenant une torche brûlante et intense marchant à travers une forêt sombre. Derrière moi, d'autres torches s'allumaient une à une. Certaines vacillaient, d'autres s'éteignaient, mais d'autres brillaient encore plus fort. J'ai entendu une voix, sa voix qui disait « Que ta flamme soit un avertissement et un guide ». Depuis, j'ai partagé mon histoire dans des écoles, des églises, des camps de jeunes, partout où l'on veut écouter. Parfois, les gens roulent des yeux, mais parfois ils pleurent. Ils viennent vers moi tremblants. Ils me disent des choses comme « J'étais si loin, mais quelque chose m'a dit de regarder ta vidéo » ou « J'ai entendu le même murmure dans mon sommeil la semaine dernière » ou « Je n'ai pas parlé à Dieu depuis des années, mais je veux le faire maintenant. Ce n'est pas à propos de moi. Je ne suis pas spécial, je ne suis pas parfait, je suis juste un gamin qui est mort et a vu ce qui est vraiment en jeu. » Il m'arrive encore de souhaiter redevenir normal, juste traîner avec des amis, faire défiler mon téléphone au lit, prétendant que la vie est simple, mais je ne peux pas. J'ai vu la vérité, j'ai vu ce qui arrive, et je ne peux pas garder le silence. Si tu entends cela, je veux que tu saches que Jésus est réel. Pas le Jésus de l'église, pas le Jésus de l'école du dimanche, pas le Jésus sur un poster. Je parle du roi vivant. Celui qui voit à travers ton âme et t'aime malgré tout, celui qui est mort pour que tu ne restes pas dans les ténèbres, celui qui revient bientôt. N'attends pas qu'il soit trop tard, n'ignore pas ce tiraillement dans ton cœur. Ne fais pas défiler ce message en te disant que tu y penseras plus tard. Le plus tard n'est pas garanti, j'aurais dû mourir, mais par grâce, on m'a renvoyé pour te le dire. Réveille-toi, il t'appelle. Si tu ne sais plus où tu en es, si ta foi est froide, ou si tu n'es pas sûr de ta relation avec Jésus, c'est ton appel au réveil. Ne sois pas une de ces personnes dans la file que j'ai vue. Tu es fait pour plus. Jésus te tend la main, maintenant. Aime, commente et partage cela avec quelqu'un que tu aimes, et laisse un commentaire ci-dessous. Que te dit Dieu en ce moment? N'attends pas, il appelle. Vas-tu répondre?